Bon ben... on y va ? The Creator. The Creator. Bon, déjà, le titre, hein. Bim. Nul. Mais c'est comme pour Fassbender avec The Killer, là. Ah, The Killer, The Creator, là, bon. Les robots, c'est quoi ce look de merde? Là, ils ont pas de nuque, comment la tête, elle fait pour tenir? Puis je vois pas l'intérêt de se faire chier à recréer la complexité d'un visage humain, avec un nez, des yeux, une bouche... alors une bouche pour manger quoi? C'est des robots. Mais attention, pas d'oreilles. Nul. Et en plus, il y en a, ils ont des têtes d'insectes à la Wall-E. Tu sais, avec les mandibules qui bougent quand ils parlent. Pourquoi ils ont peur d'avoir une tête d'humain? D'ailleurs, pourquoi il y en a qui sont de sexe féminin, de sexe masculin ou de telle ou telle ethnie? Ah bah on sait pas. Tu ramasses du riz? Allez hop, asiatique. Non mais c'est ça dans le film. Hein. Nul. Ces robots ont les mêmes besoins que nous. Ils mangent, ils dorment, ils souffrent. Pourquoi faire? Nul. Ils ont les mêmes défauts que nous. Ils ont peur, ils s'énervent, ils savent pas viser. Infernal. Ils sont même pas blindés parce que quand ils se prennent une balle dans le ventre, et bah ils meurent. Dans le ventre. C'est des robots. Hein. Moi si je casse le clavier de mon PC, le PC il marche encore. Enfin Nul. Puis il meurt. Là, mais moi si je suis un robot, j'héberge ma proto-conscience dans un serveur, je me connecte à des enveloppes corporelles en Bluetooth. Puis quand tu me détruis mon corps, bah je m'en fous, je me retélécharge dans un autre. C'est de conneries. Ils ont pas de gadgets spéciaux, ils ont pas un système... Tu sais, ils pourraient communiquer en binaire silencieux, tu vois, codé. Non, ils ont pas les sens affûtés ou la force décuplée. Nul. Ils ont les mêmes coutumes que les humains, tu vois. Ils se bourrent la gueule, ils croient en Dieu, ils prient, ils incinèrent leurs morts. Je vous jure que c'est vrai, hein. À un moment, ils incinèrent un mort. En métal, donc oui. Ah oui, c'est long. Ah oui, ça doit être très long. Hein. Non mais à la limite, ils les fondraient en lingots mortuaires souvenirs. Bon, je dis pas. Mais là, cramer de l'acier sur un feu de bois... Faut revoir Conan, les mecs. Hein. Le secret de l'acier, c'est pas ça. Hein. La quantité d'idées de merde dans ce film est hallucinante. Hein. C'est un record. Installez-vous... Coca, popcorn, Butchella. Bref, les simulants sont comme les humains. Mais à quoi faire un truc différent si c'est tout pareil? Eh ben non, que si c'est tout pareil, c'est pas différent. Eh ouais. Mais non! Ce film aborde le thème du racisme, selon de... Ces robots ne sont pas immatures, comme les réplicants, Sid 6.7 avec Russell Crowe, ou Daryl, ni froid, comme Vidger de Star Trek, Proteus, ou le T-1000, ni fun, comme Aral, ou Johnny 5. Et c'est con parce que Gareth Edwards, il avait quand même fait un robot vachement plus intéressant dans Rogue One, pour ceux qui s'en souviennent. Mais c'est ça qui est bon dans les robots, c'est quand ils essaient de nous imiter mais qu'ils n'y arrivent pas. Tu vois, c'est ce petit passage subtil qui nous intéresse, c'est le moment où le grille-pain passe du grille-pain au grille-pain qui grille le pain s'il veut. Ah, vous voyez ou pas? Là, dernièrement j'avais vu Big Bugs de Jean-Pierre Jeunet. Oh là, oh putain, la purge de dingue, c'est un truc, c'est nul. Oh le pauvre. Les robots sont à chier total. J'en pouvais plus. Je l'ai regardé jusqu'au bout. C'est vraiment nul. Et puis, tiens, pourquoi les robots ont choisi comme apparence l'apparence humaine? Les humains, c'est méchant, d'accord? C'est agressif, c'est raciste, c'est tout ça. Alors pourquoi est-ce que vous prenez ce design en fait? Ça me rappelle la morale en slip là de Planet of the Apes là, tu sais, là, avec la misanthropie de cours de maternelle. Hein? Oui, à la différence que les singes, eux, n'avaient pas décidé de nous ressembler. Et ils n'y pouvaient rien. Donc voilà, selon l'IA, l'humain parfait, enfin l'être parfait est un humain qui n'a pas d'oreille.
C'est très con. Et on note la difficulté qu'ils ont, l'insurmontable qu'ils ont à nous faire des robots crédibles, alors que dans les animes, les films d'animation, on a pléthore d'exemples où ils y arrivent très bien. Mais au hasard, Next Generation, c'était très bien. Ron disjoncte, très bien. Les Mitchell contre les machines, très bien. Tempête de boulettes géantes, super. Wall-E, on s'en souvient déjà plus, mais très bien aussi. À chaque fois, c'est des créations subtiles, originales. Je repense au truc, même les dessins animés. Hein. Je suis désolé, Aral ou Astro, voilà. R2D2 de Star Wars. Parfait. Oh là là, quelle régression. Comment R2 Non, je sais pas pourquoi ils ont pas mis d'oreille. Le film, nous sommes en 2070. Et les USA régnant maître sur la planète avec leur mégastation orbitale, hein, militaire comme ça, appelée le Nomade. Et ils pourchassent sans répit les simulants. IA, devenu une espèce à part entière en fait, hein. Mais interdit de vivre, car ils auraient été à l'origine du terrible attentat nucléaire perpétré sur Los Angeles. Scène qui ouvre d'ailleurs le film, hein, avec une grosse explosion comme ça, à la Akira, mais sans le talent des Japonais, on est d'accord. C'est complètement à chier, ça n'a rien à voir. C'est même, je repense aussi à la scène d'explosion dans Terminator 2 du rêve de Sarah Connor, qui était top quand même. Faire plus tard, moins bien qu'avant. Ça s'appelle la régression, hein. Voilà. Désolé Gareth. T'as une scie, Gareth? Une scie. Je l'ai improvisé, c'est bon. Rigole. L'histoire va s'enchaîner de manière incohérente, à la Covenant, comme on dit. Dans un monde FX qui foisonne d'idées design, de technologies, d'armes, de véhicules, d'architecture futuriste, qui en fout plein la vue malgré un budget moyen, hein. C'est une espèce de préquel d'Oblivion, une suite d'Elysium. C'est vrai, on dirait du Blanc-Camp, hein, tout à fait. Très beau mais très con. Avatar 2 aussi, voilà, mais c'est la mode en ce moment de toute façon. C'est très beau et c'est très con. D'ailleurs c'est dommage parce que les décors sont... comme l'action va très vite, t'as jamais le temps de savourer les trucs quoi en fait. C'est un peu ça le problème. Et l'influence du film. Alors moi c'est un truc que j'ai remarqué que personne n'a vu. L'histoire c'est un black qui s'enfuit avec un petit moine Shaolin. Ça te rappelle rien? Années 80. Golden Child, l'enfant sacré du Tibet. Tout à fait. Avec Eddie Murphy qui s'occupait d'un petit moine de Shaolin. Pareil. Mais croisé avec Independence Day, tu vois. Sauf que le truc qui est dans le ciel c'est pas les extraterrestres, c'est les USA. Voilà. Et en fait les Américains avec leur station ils dominent le monde, tu vois. Puis ils arrivent, puis ils tirent dessus comme ça, tu vois. Mais c'est un truc con parce que ils se déplacent pour larguer des bombes, mais à la fin ils ont plus le temps, alors ils font programmer toutes les bombes, puis elles partent tous en missiles à tête chargeuse aux quatre coins de la planète. Et de là la question que tu te poses, pourquoi ils se déplacent en fait même. Voilà, c'est complètement con. Les satellites font déjà le boulot aujourd'hui et les sous-marins nucléaires sont déjà prêts à bombarder n'importe quel endroit, n'importe quand. Et le film commence sur une histoire d'amour plan-plan avec Johnson et Jasmine. Là, je les appelle comme ça parce que je m'en fous de toute façon. Ils s'aiment comme ça, ils mènent un parfait idylle. La scène est nulle, tellement nulle qu'on attend qu'une seule chose, c'est qu'il y a des mecs qui débarquent et qui les flinguent. Mais ouf, merci, les méchants débarquent et butent tout le monde. Voilà, c'était insupportable. Hein, t'as la forteresse volante, elle arrive, tu vois. Les mecs, oh on est repérés, on s'enfuit. Tu sais ce qu'ils font, ils prennent un bateau puis ils s'enfuient vers la forteresse comme ça. La forteresse leur tire dessus. C'est la fuite la plus conne du monde. Ouais, ils s'enfuient dans la direction du danger. Bref, donc la mission de Johnson, qui était en fait infiltré, était donc de localiser l'arme. Et donc entre-temps, il a eu la bonne idée de se marier avec la chef du réseau terroriste qui devait infiltrer. Et puis de la mettre enceinte aussi. Ce qui devrait normalement augmenter notre peine quand elle meurt, mais bon, comme Gareth Edwards est fin nul, on ressent rien, zéro émotion. C'est plus belle la vie, on s'en tape ton truc. Moi j'ai trouvé l'histoire d'amour vachement crédible parce que... Vous verrez, plusieurs fois, le Gareth, il essaie de nous faire des trucs avec des sentiments, mais ça marche jamais. Il va essayer. T'as les acteurs, ils essaient, mais ça marche pas. Nous, dans la salle, on se gratte le dos. Hein. Voilà. Moi, j'ai repris des chipots 2 fois. D'accord? 5 ans après. Un peu comme Iron Man dans Endgame. Tu sais, ils avaient laissé 5 ans pour que la gamine, elle soit assez grande pour pouvoir pleurer quand son père, il meurt. Parce que si elle avait eu 1 an, elle aurait pas pu pleurer. Donc 5 ans, c'est mieux. Vous allez me dire, il n'y a pas d'enfant, ouais? Si, parce qu'elle était enceinte, l'autre. Eh ben voilà, on a compris qu'elle est... Voilà, non mais c'est nul en fait, c'est... La ficelle scénaristique, diamètre 74, câble DF triphasé,
Genre... Donc, 5 ans plus tard, l'armée propose à Johnson de retourner en enfer pour trouver l'arme, une bonne fois pour toutes, merde ou pas. Bon, en vrai, il s'appelle Je suis un. On s'en fout de son nom. Ouais, c'est le black qui a joué dans Tenet. C'est le fils à Denzel Washington, exact. Sauf que comme pour le fils de Seymour Hoffman, le talent a sauté une génération. Il faudra attendre celui-là après, je pense. Ah là, cet acteur a aucun charisme, c'est un drame. Ouais. Donc les Américains, ils savent où est la base à peu près. Alors pourquoi ils explosent pas l'île complètement avec une bombe nucléaire, tu vois ce que je veux dire? Puis même une base militaire secrète, ça peut pas être discret très longtemps. Je veux dire, il y a énormément de gens qui travaillent dans ces trucs-là. Tiens, on n'a pas vu Oppenheimer cette année? Où le mec il nous explique qu'une base, il faut réunir tout le monde pour que ça soit efficace. Puis le gars il a fabriqué une ville pour mettre au point la bombe nucléaire. Une ville. Donc comment ils font? Même si c'est souterrain, tu vois, il y a forcément des femmes de ménage qui rentrent le soir du boulot, enfin tu vois. Donc ils envoient Johnson avec une équipe dans un hélicoptère à la con. Puis la chef c'est une femme forcément. C'est une colonelle de 45 kilos. Non, c'est pas juste un bras. C'est l'individu en entier fait 45 kilos avec le matériel. Et puis ils y vont en mode Predator, toi, infiltration, Puis quand ils débarquent, Gareth Edwards, il nous a fait un petit montage clip avec une musique de fond. Et il nous a mis Kid A de Radiohead. Ça fait ça. Voilà. Hein? Drôle d'ambiance. Désolé, hein. C'est quoi ce délire? Oui, le décalage, d'accord. On va voir. Moi aussi, je peux tenter des trucs. Je sais pas, par exemple, tiens. Hein? Je sais pas si je suis dans le ton. Nul. Et les gars, donc, mission discrétion en territoire ennemi, hein, la nuit, avec plein de lumière sur eux, tu sais, frontale, lampe torche sur les fusils, guirlande de Noël, infiltration les mecs, hein, attention. Et puis, les robots, ils voient que dalle. Ils sont dans un territoire habité de robots. Tu sais, normalement, ça voit bien les robots, ça entend tout, ils ont des antennes, c'est un truc de fou. Normalement, un paid de GIs, il te trace l'odeur jusqu'au resto de la veille. Hein. Il te retrouve les poubelles avec les assiettes sales et les restes des plats. Hein. Assiette de charcuterie, pâté de serre, tagliatelle au pesto, café gourmand. Hein, la formule. Non, ils ont même pas capté l'aéronef US qui s'est posé dans une zone pourtant à haute sécurité à 100 mètres de la base. Désolé, hein, c'est nul. Puis ils vont dans un village, tu vois, pour demander aux gens où est la base. Il y a personne dans le village qui a un téléphone qui appelle les flics, qui prévient l'armée ou je sais pas quoi. Il se passe rien, les villageois ils sont là, tu sais, comme à l'époque il y en a qui ont dit que ça ressemble au Vietnam. Oui d'accord, là, les villages du Vietnam c'est dans les années 60. Les Vietnamiens n'avaient pas le téléphone portable, ni la Wi-Fi chez eux. Là on est en 2070. On est dans un village où il y a des gens, c'est des robots, ils ont des connexions Bluetooth dans leur tête et tout. Personne n'appelle les flics, il se passe rien. Voilà. Donc tu sais, ils harcèlent la population. Vous, si on tue ton petit chien, ils sont bien méchants, c'est des Américains, c'est normal. Et là d'un coup, t'as Johnson, il a compris. Il y a une petite, il y a une statuette hors bois sur une étagère. Puis il prend la statuette comme ça, puis il la tourne. Tiens, elle a Indiana Jones un peu, tu vois. Et là, ça ouvre la trappe secrète du laboratoire secret. Mais le mec, il sait tout en fait. Depuis Tenet, ils l'ont pas remis dans le bon sens. Ah oui. Parce que dans Tenet, son futur à lui, c'est ton passé, mais ton passé, c'est son futur. Donc il sait. La phrase, c'est. Donc il sait que la statuette, elle ouvre le truc, mais comment il a fait pour deviner parce que... Donc voilà, l'ouverture du labo méga secret, méga balèze s'ouvre avec une statuette Koh-Lanta. Voilà, donc on va demander à Denis Brognard ce qu'il en pense. Denis, tu en penses quoi? Ah! C'est officiel, hein, c'est nul. Hein. Et pourquoi c'est pas une télécommande? Il y a n'importe quel garage aujourd'hui automatisé, t'arrives avec ta bagnole, t'as la télécommande dans ta voiture. T'es pas obligé de descendre de ta bagnole, aller dans le jardin, tourner le nain de jardin, ça ouvre la porte et là tu remontes dans ta voiture. Oh! Pourquoi j'explique ça en fait? On comprend que c'est con ou pas? J'en peux plus d'expliquer des trucs évidents en fait. Le labo souterrain est super beau, hein, avec une méga porte Akira, des trucs super classe comme ça, mais c'est un exemple de décor qui va être à usage unique. Jeté vite fait, et c'est dommage que c'était très beau. Et donc t'as le sas. À l'intérieur du labo, il y a l'arme secrète. Mais c'est quoi l'arme secrète? Un missile, peut-être? Un laser BX 9000 à ogive rotatif. Oh non, mieux! Un virus.
Ça marche que sur les êtres vivants, pas sur les robots en plus. Ça serait bien, moi j'aurais fait ça, moi. Oh oui, non, un gros bazooka avec 4 lance-roquettes qui... Non, ta gueule, c'est sur l'affiche, c'est un gosse. Voilà, c'est sur l'affiche et c'est dans la bande-annonce, donc la surprise... Tu peux te l'arranger bien correctement. Moi question, pourquoi est-ce qu'ils ont fait une arme donc dans une enveloppe d'enfant, hein, mais qui ne sait même pas quelle est une arme, bah, tu vois, et qui sait même pas s'en servir de trop en fait, hein, qui comprend pas trop. En fait, c'est nul. Puis, par conséquent, il n'est pas au courant de sa mission non plus. Désolé, hein. Il n'est pas autonome. Bonjour l'arme de merde. La prochaine fois, faites du PQ qui gratte. Voilà. Ça sera plus pertinent. Donc bagarre, tout le monde se tire dessus. Les GI se lèvent le camp. Et là, t'as la méga blague de la grenade harpon. T'as la nana, elle court vers l'hélico. Attendez-moi. Puis elle se prend un truc dans le dos. Mais nous, on a compris qu'il y a un truc qui s'accrochait dans son dos. Et elle, non, elle percute pas. Elle percute pas, elle a une mine comme ça dans le dos, qui doit peser au moins 10 kilos. Mais non, elle monte dans l'hélico, puis l'autre il dit, vas-y, monte. C'est bizarre, j'ai une grosse horloge dorsale qui fait tic-tac dans le dos. Alors les mecs, plutôt que de la pousser de l'hélico, bah ils bricolent avec son harnais qui s'enlève pas, parce qu'ils ont des gilets tactiques qui s'enlèvent pas. Les gilets tactiques, ça a des attaches rapides normalement. Mais bref, l'hélico pète, bravo, youpi, allez. Vous verrez que par 2 fois, l'arme des grenades accrocheuses à harpon vont être utilisées. Et à chaque fois, les militaires ne percutent pas sur comment ça marche, ni même sur ce qui a bien pu les toucher. Ils sont là, gogol. Parce que, je suis désolé, la nana, elle court dans le champ. Le mec, il tire une roquette dans le dos de la meuf. Moi, j'avais mieux, tirer une roquette sur l'hélico. Il a pas encore décollé. Comme ça, elle ira pas loin, elle, déjà, premièrement. Hein. Puis voilà, comme ça, c'est fait. Parce que là, puis en plus la roquette, c'est un truc avec un harpon, ça se plante dans le dos. Donc si jamais tu la tues la meuf, elle pourra pas monter dans l'hélico, c'est con. Donc elle va exploser sur place. Déjà morte. Donc elle meurt harponnée, ça explose pour rien, elle est déjà morte et l'hélico peut se barrer. Non, tu tires une roquette sur l'hélico, putain, putain, merde. J'en peux plus. Puis pareil à la fin, avec la colonelle. Elle est colonelle pourtant. Elle se prend un truc dans le dos, elle percute pas. Elle se retourne, elle dessoude le black. Le chinois, non c'est qui se dessoude à son nom? C'est Ken Watanabe qu'elle bute à ce moment-là. Mais il est con Ken. Mais tu lui mets 2 balles de Glock, on en parle plus. Elle se retourne pas. Parce que là tu tires le truc dans le dos. Ça fait poum, elle se retourne, elle te met un coup de chevrotine dans la panse. Elle aurait pas pu se retourner si elle avait eu 2 balles dans la tête. Puis tu sais, elle est là, elle fait tiens c'est bizarre, ça gratte dans le dos, qu'est-ce que c'est? Tout est nul. L'arme est nulle, les personnages sont nuls. Je pense qu'on ne percute pas sur le moment comme moi forcément, hein. Mais inconsciemment votre cerveau il dit non. Ce qui fait que vous entrez pas dans le film, vous êtes là vous faites ouais c'était cool. Voilà. Cool c'est ce qu'on dit d'un truc qui est nul en fait. Réfléchirez quand vous direz cool à l'avenir, vous verrez qu'en fait quand vous dites d'un truc cool c'est que... Bon, voilà, hein. Ça ou rien c'est pareil. Alors il y a des chapitres, hein, donc chapitre The Child. Oh, attention, c'est un roman. Golden Child, l'enfant sacré du Tibet. Voilà. Bon. Donc le gamin s'enfuit, hein. C'est une gamine. Ah bon. Donc on va l'appeler Nathalie. Donc Nathalie s'enfuit et va se lier d'amitié avec Johnson. Donc ils ramassent un militaire blessé. Ils vont chez un agriculteur robot. Asiatique, mais ils vont le buter avec une balle dans le ventre. C'est le truc con que je disais depuis le début. Les robots et des balles dans le ventre, ça les tue. De toute façon, on ne sait pas comment les robots fonctionnent. Voilà, c'est nul. Point. Il y a les flics qui débarquent, il y a le gars du chien avec la grenade. Bon, ils s'enfuient en pick-up. Là, il y a un petit coup de Deep Purple. Là, comme tout à l'heure, Radiohead. Là, le Gareth Edwards, il a mis sa playlist Spotify sur le film. Le militaire meurt. Pour aller en ville, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent en otage une famille. Ouais, c'est des gentils. Ils prennent en otage une famille. Ouais. Non, attention, c'est une prise d'otage soft. D'accord? C'est les gentils quand même. Nul. Arrêté au barrage routier, t'as l'espèce de gamine Akira là qui nous montre qu'elle a des pouvoirs enfin. Donc elle fait une petite prière et ça fait un truc électromagnétique, ça fait sauter des plans. Voilà, voilà, c'est des prières électromagnétiques Bouddha. Idée de merde. Désolé. D'ailleurs, les techniques qui sera utilisée des fois pas. Comme je disais, on sait pas comment ça marche, on ne connaît pas non plus la puissance du truc, la portée du bordel. Donc ils vont chez un ami, s'ils ont une info, il faut aller chercher chez un pote. En ville, un mec qui saurait où est sa femme parce qu'elle serait pas morte. Entre temps, on a 2 GIs qui ont survécu. Et tu sais, ils se font emmener par les robots dans un pick-up, tu sais.
Ils sont attachés avec des menottes, puis ils leur mettent les menottes devant. Alors ça pue l'évasion à 100 km. Il y a qu'un seul garde, ils sont deux. Enfin, ouais, bah ils éclatent le garde, évidemment. Les menottes, c'est dans le dos. Hein. C'est cliché, c'est nul. Il y a un truc de gonflant. C'est des flingues qui font systématiquement le bruit d'un appareil photo, tu sais, d'Iron Man, c'est... À chaque fois avant de tirer, il faut que ça fasse un petit bruit de merde. Je suis désolé, c'est l'arme la plus nulle du monde. Si c'est une arme qui te fait repérer avant même que t'aies tiré. Ah bah c'est méga con. Ah désolé hein. Mais c'est les pistolets du futur. C'est normal que ça fait le bruit de... T'as vu, ça marche mieux quand il n'y a pas le bruit avant. Il y a un petit côté surprise. C'est non négligeable. Il y a des bonnes idées comme dans ce film des fois, comme le chargement de mémoire courte post-mortem pour faire parler un mec dans un autre corps, dans un corps robot, quelqu'un qui vient de mourir. D'ailleurs, c'est le moment le plus émouvant du film. Quand le mec est réincarné dans un robot pendant pas longtemps, et il regarde à côté son cadavre. Pendant les 20 secondes de vie, de mémoire résiduelle qu'il a, comprend qu'il est mort. Ah, c'est une super idée. J'aime bien la vie de recherche. Tu sais, ils sont recherchés, donc il y a des photos d'eux placardées sur les écrans LED dans la rue, tu vois. Donc t'as la photo de Denzel Washington avec le petit gamin, tu vois. Mais bon... Ah, bah ils sont discrets. Envoyer un afro en infiltration dans un pays asiatique, qui a eu l'idée? Il est là-bas. Je veux dire, c'est nul. Mais c'est complètement raciste ce que tu dis. J'ai failli oublier. Je voulais parler des dialogues. Ils sont nuls. Coupez le son. Bref, Johnson et la gamine, ils vont chez Mike, au hasard, Mike, voilà. Ah, et le mec, il lui dit qu'en fait, la nana, sa femme, elle avait une bague, et que la bague, c'est une bague GPS, donc ils savent à peu près où elle est encore. Mais attention, les flics arrivent. La robot-police débarque. Oh putain, ça doit être dangereux, t'imagines, il y a ED209 devant la porte, là. Non. Les gars, ils entrent à 12 dans le salon. Tu vois, il y a une table basse entre lui et Johnson, tu vois. Ils arrivent pas à se toucher. Tire partout, ils arrivent pas à le toucher. J'en peux plus. J'ai vu Mars Express, très très bon dernièrement. Vous allez voir que dedans, les robots sont d'une précision redoutable. C'est-à-dire que chez eux, la question ne se pose pas. 3 personnes, 3 balles, elles seront dedans en une fraction de seconde. Super film, je vous le conseille. Puis bon, les robots, ils arrivent à braquer Johnson. Ils font, maintenant t'arrêtes, hein, ou les mains, ok? Puis non, il leur fait une entourloupe, il leur pique les flingues, il les bute, quoi. Tirez, les mecs, tirez! Comment tu veux ressentir du danger avec des scènes comme ça? Bon, qui vont à l'endroit où il y a la bague, c'est l'ancienne île où il y a eu la bombe du début, là. Puis en fait, il y a que la bague, ils ont pas retrouvé la meuf. Puis là, les flics, ils redébarquent encore, et puis ça fait pampan, et puis Mike, il se prend une balle. Mais il peut compter sur Johnson pour le sortir de là, avec des paroles réconfortantes. Reste avec moi, ça va aller. Comme pour l'autre militaire du début, tu sais. Faut pas des paroles magiques, hein. D'accord? Faut un hôpital. La scène cliché du copain qui clams. Nul. Tout est raté, Garrett. Tout. Chapter 2, The Mother. Donc ils se font capturer par Ken Watanabe, donc le chef des rebelles, qui était là. Pas de bol. Mais en fait, il nous apprend que Los Angeles, c'était pas un coup des robots. Non, c'était un coup des USA eux-mêmes. Les USA ont menti, ouais. Comme pour le 11. Puis donc il parle à Johnson, tu sais, il l'a enfermé, puis il lui dit, tu sais, je dois t'éliminer, tout ça, parce que, bon, je dois t'éliminer. Je dois t'éliminer, mais attends, regarde, hop, on n'en parle plus, parle pas. Mais juste avant, il y a un mec qui l'appelle, je sais plus, chef, il y a plus de curly. Je sais plus, bon. Donc Ken fait une pause et s'arrête de le tuer avec des paroles, ou je sais pas, et finira d'appuyer sur la détente plus tard. Il le laisse sans surveillance, évidemment, et il arrive à s'enfuir. Voilà. C'est énervant, c'est nul, c'est... Ah. Donc, sachant que il vient de s'enfuir, qu'ils sont recherchés par les USA, les rebelles décident de s'endormir en laissant leurs flingues sur la table. Je vous l'avais dit, hein, c'est des robots qui dorment, c'est comme ça. Puis qui boivent aussi, s'il y a des bouteilles d'alcool sur la table. J'ai rien compris. Ah bah oui, Johnson, il revient entre-temps, il en profite pendant qu'il dorme, et puis il pique la gamine, et puis... j'en peux plus, c'est nul. J'en peux plus. Donc bagarre dans les rizières, méga tank, boum boum. Ouais, tu l'as vu aussi, hein. Oh, il y a une arme de merde. Oh, c'est des robots bombes avec des pattes qui courent. Tu sais, c'est des robots kamikazes bombes. Tout le monde s'est demandé pourquoi il tire pas une roquette. Pourquoi tu tires pas une roquette?
L'arme qui est nulle, qui va pas vite. Puis en plus, elle pète avec un compte à rebours. C'est-à-dire qu'en gros, si tu lui fais un croche-patte entre temps qu'elle tombe, le temps qu'elle se relève, elle va péter 10 secondes trop tôt par rapport à l'endroit où c'était prévu qu'elle pète. Tu vois? Normalement, tu sais, moi j'ai mis un programmation GPS, puis tu pètes que quand t'arrives au bon endroit, point. Bon, de toute façon, mais je sais même pas pourquoi je parle. Tire une putain de roquette. C'est nul. Non mais la quantité d'idées de merde depuis tout à l'heure, j'arrête pas. J'ai plus de salive là, j'en peux plus, vite. De l'énergie. Et donc, Ken Watanabe nous refait un... Il sait plein de choses le mec, hein, on peut bien tout nous apprendre. Hein. Il nous apprend que Alfie... Oui alors, la gamine s'appelle Alfie, s'appelle pas Nathalie. Est un métis robot humain. Moitié homme, moitié robot. C'est un bi-human en fait. Ouais, bricolé par sa propre mère. Ouais. Non. Qui? On la voit avec des tournevis en train de bricoler le fœtus à un moment donné. In vitro, j'ai pas compris. Mais alors, question. Moi. Bah déjà, est-ce légal? Bon, voilà. Mais quand est-ce qu'elle a eu le temps de faire ça? Non mais au début, elle est enceinte, on est d'accord? Elle se fait atomiser enceinte sans avoir accouché. Et là, on la retrouve dans le coma. Ça veut donc dire qu'à un moment donné, bon, elle a sorti son fœtus d'elle-même, tu vois? Elle l'a bricolé et elle se le remis à l'intérieur avec tous les fils tout bien branchés. Le tout sans le dire au père, évidemment. Putain, mais qu'est-ce que c'est nul. Et on parle bien du personnage principal, hein. On ne sait même pas comment il a été conçu. Il y a un décor de temple bouddhiste, parce qu'il faut des décors tout le temps. Voilà, d'ailleurs, c'est très très beau, hein. Donc oui, alors il y a les robots moines tibétains. Je vous avais dit que les robots croyaient en Dieu, hein. On nous aura tout fait, hein. Voilà. Alors moi, je veux des robots travailleuses du sexe. Non? Ah non, même pas. Ah non, mais ce film est vraiment nul, en fait. Et donc la nana, elle est pas morte, elle est dans le coma. On l'avait tous deviné. Nul. Elle est dans le coma. Ce qui n'apporte rien. On avait déjà eu un personnage comateux dans Limbo. Exact. Ce sont des personnages qui n'agissent pas, qui ne disent rien, qui ne résolvent rien. Surtout que là, on attend simplement que quelqu'un l'éteigne. Le niveau de l'intrigue, c'est faut débrancher la prise. Comme dirait Blanche Gardin. Wow. Et donc, on demande à Johnson de débrancher Jasmine. Et non, je m'en fous de son nom. Je m'en fous. Jasmine, ça lui va très bien. Car les robots ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas ôter la vie. Ah, c'est des machines, elles sont écolos, tu vois. Ils sont cool, ces robots. Mais non. Non, ils ont des flingues, au début, ils tuent plein de gens. Non, en fait, non, c'est con. Pourquoi je comprends pas, en fait. Hein? Ah bah si, pardon. C'est nul, pas cohérent, nul et pas cohérent. Et c'est pas cohérent. D'ailleurs, s'ils peuvent pas tuer, c'est peut-être à cause de ça qu'ils visent mal, d'ailleurs. Oui, c'est peut-être le système qui dit, non, vise mal. Ça serait cohérent, ça, par contre. Et donc, Johnson éteint sa femme. Oh là là, j'ai envie de pleurer. Non, aucune émotion. C'est à ce moment-là que j'ai repris 2 fois des chipots, d'ailleurs. Question. Gareth Edwards est-il un humain? Non, parce que pour être à côté de la plaque à ce point, quand il s'agit de montrer des émotions, la question se pose. Ça reste-t-il pas un robot lui-même? Oh, les USA arrivent, le colonel arrive, avec le nomade qui débarque, la grosse station spatiale que personne n'a vu arriver avant qu'elle soit à 100 mètres. Le truc est énorme, hein. Ils ont pas un radar, un truc? Enfin, je comprends pas. Nul, bref. Tu sais, les Américains, ils arrivent, puis tu sais, t'as des bouddhistes, ils font bonjour, fais une prière, bonjour, mais les mecs, ils font... Ils mitraillent tous comme des merdes. Ils sont ultra cruels, ouais. Ils tuent tout le monde. Ils massacrent tout le monde. Dans un pays qui n'est pas leur, que fait la police? C'est vraiment une caricature des USA qui peuvent aller n'importe où, tuer n'importe qui, sans conséquence. C'est quand même bizarre. Donc la colonelle, elle arrive, bon, il y a la fameuse scène de la grenade à harpon dans le dos, que je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Bon, bah elle meurt, bien fait pour sa gueule. Donc les Américains capturent Johnson et Alf. Non, Alfie. Non, Alf, c'est celui qui parle comme ça, et qui fait des recettes de cuisine à base de chat. Et donc les Yankees vont enfin pouvoir détruire l'arme enfant, l'enfarme, The Weapon Child. Alors ils auraient pu, pour en finir par exemple, passer le gamin directement dans un, je sais pas moi, un broyeur par exemple. Non, cette fois on va faire un truc, tu sais, avec on va faire le pistolet à ondes électromagnétiques qui désactive. Voilà, nul. Bon, déjà, la gamine, pourquoi elle fait pas sauter les plombs à ce moment-là dans le labo? Alors, à tout moment, elle peut faire l'hélicoptère qui la capture, elle peut le faire tomber en panne. Le labo, elle peut le faire tomber en panne. Elle peut tout faire tomber en panne tout le temps, mais elle ne le fait jamais. C'est nul. Et donc, pour tuer l'enfant avec le fusil à micro-ondes, c'est Johnson qui dit ouais, j'aimerais bien le faire moi-même. Donc il y a le méga général, il dit ouais, d'accord. Donc Johnson il y va, tu sais. Puis avant de la micro-ondée, puis il lui dit un truc à l'oreille, tu vois. Les gens, tous les militaires regardent, ils font je sais quoi.
Puis là, bah, apparemment, il a appuyé sur le truc, il a micro-ondé la gosse, et puis bon, officiellement, elle est morte. Hein, mon Dieu, ce que c'est cliché et teubé. Qui a écrit cette merde? Nul. Donc voilà, hein. Fin. Non. Ouais, on sait bien qu'il ne la tuera pas. C'est con ou bien? Et donc, l'arme est neutralisée. Ah. Ils emmènent Johnson et l'enfant pour l'enterrer. Ils font des funérailles, c'est comme ça. Mais en fait, rebondissement. Allô, sergent? Que se passe-t-il? Comment? Johnson a murmuré quelque chose dans l'oreille de l'enfant et vous l'avez traduit. Mais il a dit quoi? Mets-toi en veille, on va les en... C'est nul. Ouais, voilà, bah oui, non, trop tard. Le mec, il veut déclencher l'alerte rouge, c'est trop tard. Donc la gamine, elle se réveille de son faux sommeil. Elle fait donc sa prière. Ah, enfin, ça provoque un carambolage. Gros bordel, machin, ils arrivent à s'enfuir. Ils montent dans un avion. Elle prend le contrôle de l'avion avec sa prière. Alors maintenant, elle s'en sert vachement de sa prière magique. L'avion va vers Nomad, donc la station américaine. Et puis donc, le général, il fait « Ne laissez pas monter à bord de Nomad !»« Oui. Bah, tirez des missiles alors, puis détruisez l'avion, on n'en parle plus. » Non. Ils sortent la passerelle passager, tu vois, avec les stewards qui accueillent les gens, tu vois, puis ils te checkent les bagages en soute. Hein? Ah bah oui, faut faire ça bien quand même. Non mais on est où là? Tu sors pas le sas de débarquement, t'envoies 2 roquettes, on n'en parle plus. Putain, ce que c'est nul. Non mais il y a des passagers à bord. T'es bête ou quoi? Bref, il bricole des bombes, et puis ça fait péter Nomad. Je sais plus trop comment ça marche, c'est le bordel. Pourquoi Alfie ne fait pas péter directement les missiles de la base dans la base? En fait, on ne sait pas comment fonctionnent ses pouvoirs. Mais quels sont vos ordres, général? Tuez ces enfoirés. C'est les vrais textes du film. Ouais. Il y a une idée design qui est pas mal, c'est la pieuvre mécanique à la fin, mais ça servira pas à grand chose, tu vois. Je me suis dit, Johnson il va sacrifier un de ses membres artificiels, tu vois. Au moins ça aurait eu un intérêt. En fait non, ses membres artificiels n'ont pas d'intérêt. Nul. Puis bon bah la séparation entre Alfie et Johnson elle est pas émouvante. Voilà. Raté, nul, nac, à chier. Et donc, ça pète, la station Nomade s'effondre, Johnson a le temps d'éjecter Alfie, mais lui il reste à bord, et il retrouve le temps d'1 minute sa tendre Jasmine. Alors comment ça se fait que sa femme est là? Alors je t'explique. En fait, Alfie a pris le temps de charger sur un clone de sa femme, avec la clé USB du coma. Vous avez été la mort transférée pendant quelques temps, tu vas se dire, téléchargée juste avant, hein, sur un robot qui est à bord, mais qui en fait, parce qu'elle avait donné les droits d'auteur de son enveloppe corporelle pour des robots qui voulaient ressembler à des femmes belles, mais comme elle était belle, bon, elle avait rendu son image, donc il y avait des robots qui lui ressemblaient, donc Alfie a eu l'idée de télécharger avec la clé USB dans ces robots-là qui lui ressemblent beaucoup, c'est quasiment des copies quoi, pour que en fait elle ne se ressuscite pendant pas longtemps, et que Johnson puisse revoir sa femme. T'as compris? Faut prendre des cachets, hein. Ah, faut. Ah, si. Prends, c'est gratuit. Cherche pas. Bref, il meurt, sa femme remeurt. Double mort. Putain. Moi, j'ai des titres qui ressemblent à quelque chose, tu vois. Hein, double mort, ça a de la gueule. Chuck Norris and Jean-Claude Van Damme dans Double Death. L'enfant revient sur Terre et regarde Nomad s'effondrer sur la forêt. Super. Avec le sourire. Oui, c'est un robot, hein. Bouddhiste. 2 raisons de ne pas sourire. Et donc t'as Nomad qui s'effondre sur la forêt comme ça. Mais c'est un peu comme les soucoupes d'Independence Day. Pareil. Ouais. Mais bon, c'est nul. Pourquoi détruire Nomad? Avec son pouvoir, elle pouvait pas prendre le contrôle de Nomad? Récupérer la station à son avantage, c'est vachement mieux. Là, ça devient vraiment intéressant. Et pas juste, oh mon Dieu, elle a fait sauter le disjoncteur différentiel. Surtout qu'en plus, le machin, il s'effondre, il se crache dans la forêt. Il y a des petits lapins dans la forêt. Il y a des petits écureuils, ils sont tout mignons, ils ont rien demandé, eux. C'est pas écolo, ton truc. Oh non. Ah non, c'est nul. Happy End, donc. Les Américains ont perdu. Sauf qu'en fait, ça change quoi? Ah non, parce qu'ils peuvent envoyer des missiles de n'importe où. Ça change rien, en fait. Non, mais Nomad, c'était une idée de merde, de toute façon. Je pense même que ça les arrange. Et avec une bonne assurance, il y a moyen de toucher un billet. Et on finit sur un petit peu de musique classique. Voilà, pour une fois, là, c'est pas nul, évidemment. C'est pas de lui, c'est de Debussy. Donc en même temps... Le total est de 60. James Cameron vient juste de nous montrer qu'avec que la stupidité pouvait être magnifique, avec Avatar 2, hein. Mais là, on crève le plafond, quoi. Mais le nombre d'idées de merde à la minute, t'es obligé de faire pause et de prendre des notes. C'est un record. C'est hallucinant. Et Gareth Edwards, il veut écrire son histoire, oui, mais il sait pas écrire. Mais comment ça se fait qu'avec un tel budget, il n'y a pas un script doctors qui relise la copie?
Là, tu me demandes. Tu me demandes, Gareth. Tu m'envoies un mail, tu me dis, Butch, éclaire-moi de tes lumières. J'ai envie de rencontrer Dieu. Hein? Non, parce que là, ce que je vois, je suis quand même pas le seul à pouvoir le voir. 80 millions de dollars, c'est relativement peu. On est d'accord, vous allez me dire. Mais ça reste une somme plutôt coquette quand on connaît le prix d'un calepin et d'un crayon. Alors par contre, on finit l'année en beauté quand même. Niveau science-fiction, si. Avec le film d'animation français Mars Express. C'est pas compliqué, j'ai rien à redire. Moi, Butch, je n'ai rien à redire. Donc soit je me suis endormi pendant tout le film, soit le film n'a aucun défaut. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Butch Wallace, car je souhaiterais vraiment, par pure courtoisie et compassion, ne pas avoir recours à des moyens, disons, coercitifs. Tenez par exemple, regardez cet individu derrière moi. Était-il abonné? Probablement, mais il est un peu tard pour se poser la question, ne trouvez-vous pas?